Je vous salue fraternellement, tout un chacun. On entend beaucoup souvent de nos jours de fake news, de l'infox. Le président des États-Unis a été objet de fake news. On a dit qu'au milieu d'un discours, il s'est planté pour chercher sa mère qui était perdue, morte depuis 10 ans. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, l'année passée, lors des funérailles, on a fait circuler une vidéo intox qui a proclamé, qui a dit qu'elle jetait des pièces donc à des enfants. Quelle reine était-elle? On remet en question aussi les événements historiques, le Shoah, les complotistes aussi, qu'on n'a jamais marché sur la Lune, ou même encore le shrinkflation. Donc, si vous ne faites pas attention à vos courses, vous allez acheter pour le même prix le petit modèle au lieu du grand. On fait circuler sur l'Internet 5 raisons pour lesquelles Jésus n'aurait jamais existé. Et on peut tomber dans les panneaux comme si c'est de l'intello, c'est du savant. Mais même Wikipédia a dit que c'est pratiquement tous les érudits ont rejeté cette théorie qui ne tient pas debout. Encore, on entend il n'y a qu'une vérité absolue, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais c'est de non-sens. Si ce n'est pas de vérité absolue, alors là, ce qu'il dit n'est pas la vérité. Donc, la vérité peut-elle être relative? Alors, pour vous, les étudiants, c'est une question posée par un étudiant en première à Paris. Et voici la réponse d'une fille à Marseille. Elle dit, si c'est relatif, ce n'est plus la vérité, c'est de ton opinion. C'est un sentiment personnel, un jugement subjectif et dépendant de toi. Alors que la vérité est ce qui est universel, objectif et aussi conforme à la réalité. Alors, pourquoi un bébé mange-t-il? A-t-il envie de manger? Parce qu'il y a la nourriture. Pourquoi un caneton veut-il nager? Parce qu'il y a de l'eau. Pourquoi créons justice? Espérons-nous l'amour, le pardon? Recherchons-nous un sens à la vie ou respectons la dignité humaine? Parce qu'il y a, au fond, dans cet univers, la vérité. Bernstein, auteur, directeur de l'orchestre symphonique de New York pendant 11 ans, diplômé de Harvard en musique, dit que quand il entend le 5e de Beethoven, il entend ce qui est juste et ce qui est sûr, qu'il y a un ordre dans cet univers. Et je pense que ce qu'il dit en tant que chef d'orchestre, c'est qu'il y a des sons qui sont tellement vrais, il y a ce qui est clair. On sait qu'il y a de l'ordre, on sait au fond de cet univers, il y a une vérité. Or, la bonne nouvelle est que Jésus dit, et c'est ça le texte que nous voulons méditer ce matin, en Jean 16, avant d'aller à la croix, l'esprit de la vérité conduit dans toute la vérité. C'est-à-dire que bien que certains nient qu'il y ait une vérité ou qu'il y ait un Dieu, l'évidence est pleine et claire plutôt devant nous, c'est qu'il y a un Dieu qui est vrai. Et heureusement, c'est son esprit qui nous cherche. L'esprit de la vérité conduit les cœurs qui veulent dans toute la vérité. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour nous, parce qu'on a un Dieu, donc, qui vient et qui nous cherche et qui nous parle.
Juste avant d'aller à la croix, le jeudi de la dernière semaine de son existence sur terre, Jésus dit, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Jésus a un paraclète, celui qui est appelé à côté, celui qui donc prend notre défense légale face à nos péchés, face à un monde accusateur, ou le diable qui nous accuse légalement de nos fautes, ou même de nos injustices qui nous accusent. Il dit, je vous enverrai un autre paraclet comme moi, celui qui prend votre défense, celui qui est avec vous pour vous accompagner, parce qu'il va partir. C'est jeudi soir, le soir même, il sera arrêté. Il vient de célébrer la Pâque avec ses disciples, plutôt à la Sainte-Seine avec des disciples. Et maintenant, il y prépare. Il va partir. C'est un départ imminent et urgent. Et donc, il dit que le défenseur, le Paraclet, va venir vous aider. Et combien les apôtres en avaient besoin. Ils étaient avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont vu, entendu ces miracles. Et il promet un autre Paraclet, un autre défenseur comme lui, qui viendra, et quand il sera venu, l'Esprit de la vérité. Alors, ces mots-là aussi continuent Jésus, son œuvre, son ministère. Jésus s'est appelé déjà, octroyé lui-même le titre Paraclet. Je vous enverrai un autre défenseur, avocat, qui sera avec vous. L'Esprit de la vérité, Jésus dit, il est la vérité, et l'Esprit vous conduira, alors Jésus s'est dit, le chemin. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas un autre esprit, c'est l'Esprit qui continue, qui agit pour Jésus, de la part de Dieu le Père, pour notre salut. Et quand il sera venu, et futur, c'est la veille de son arrestation, de sa mort. Et donc, la Pentecôte sera encore à venir. L'Esprit va venir. Et quand il vient, il annoncera les choses à venir. Le sens de la mort, de sa résurrection, de la communauté de l'Église, de son retour et le jugement et la vie éternelle. Alors, ça nous concerne, parce qu'il n'y a personne sur terre qui ne mourra pas. Il y a aussi personne sur terre qui ne sera pas jugé. Et personne sur terre qui ne sera pas aussi concerné par la vie ou le jugement éternel. Et ce que le Christ nous dit ici, c'est qu'il envoie l'Esprit auprès des apôtres afin qu'eux, ils mettent au clair pour continuer, parce que lui, il va mourir et monter au ciel. Et les apôtres doivent continuer avec l'aide de l'Esprit. Et de même, nous, il nous donne l'Esprit pour que nous comprenions les choses à venir. Et nous soyons prêts. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera. Ce n'est pas un esprit perso. Ce n'est pas un esprit d'à peu près. C'est l'Esprit qui vient du Père, Dieu l'Éternel, et qui annonce la vérité que lui-même entend. Il ne fabrique rien, mais il dit la vérité de ce que lui, il a entendu, de même que Jésus. Ce que lui, il a entendu, il a dit aussi. Donc, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, dans toute la vérité, parce qu'il est l'Esprit de la vérité. Or, on entend de nos jours, si ça c'est ta vérité, vas-y. Si c'est bon pour toi, c'est ta vérité. Mais ce n'est pas la vérité, c'est l'opinion, c'est un sentiment. On ne peut pas arriver à un carrefour et dire, si ça te va, vas-y, tu n'arrêtes pas. Si ça te dit, tu prends les choses au marché sans payer.
Non, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. C'est l'esprit de la vérité qui vient et qui dit la vérité. Alors, quand la Bible parle donc de la vérité, elle parle d'un Dieu qui est vrai. Alors, le mot émettre et amen sont de la même racine ici. Vous voyez les deux premiers symboles. C'est un Dieu qui est fidèle, en qui on peut faire confiance. C'est le Dieu d'éternité. Et il dit à Moïse, il est riche en bonté et en vérité. À lui faire confiance, à ce Dieu immuable qui ne change pas. Et le mot amen est apparenté. Ça veut dire que nous, puisque lui est fidèle, puisque lui il dit vrai, on dit c'est vrai. C'est ça le sens quand on dit amen, c'est digne de confiance. Et donc, Jésus dit que lui, il part et l'Esprit vient. Il conduira dans toute la vérité. Alors, la grâce et la vérité sont venues à travers de Jésus-Christ, a dit l'apôtre Jean. C'est la même phrase que Dieu a dit à Moïse. Je suis riche en grâce et en vérité. Et Jean dit, si vous voulez voir Dieu l'Éternel, regardez à Jésus. C'est Jésus qui est riche en grâce et en vérité. Et puis il ajoute pour lui-même, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc, si vous voulez une vie qui est axée et vit dans la et qui est dans la vérité, c'est en Christ, il dit. C'est en lui-même. Il est la vérité afin de diriger et de guider et de nous présenter devant Dieu et de créer en nous toute cette vérité dont nos cœurs aspirent, que ce soit liberté, que ce soit dignité, que ce soit cet amour, la justice. Devant Pilate, donc, le vendredi matin, Pilate lui demande, « Es-tu roi ?» Pilate, gouverneur, « Es-tu roi ?» Et Jésus lui répond, « Oui, tu l'as dit. » Et il continue, « Si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » C'est-à-dire que quand Jésus prend la parole en réponse à Pilate, qui répond, qu'est-ce que la vérité? Jésus dit que c'est lui le centre de tout ce qui est bon et droit dans ce monde et la justice. Et c'est lui qui vient pour l'apporter. Une justice éternelle et dans nos vies, dans les relations les uns avec les autres. Et si on écoute le Christ, et si on est plutôt de la vérité, on l'écoutera. Si on veut connaître la vérité, c'est dans le Christ. Et si on veut vivre cette vérité, une vie vraie et authentique, en relation droite et bonne avec les autres et avec Dieu, et ça pour l'éternité, et dans son propre cœur, il dit, écoutez-le. Cette personne-là l'écoutera. L'apôtre Paul, interpellé parce qu'il chassait les chrétiens pour les persécuter, pour les tuer, les mettre en prison, dit « La colère de Dieu se révèle contre toute injustice des hommes qui tiennent la vérité prisonnière. » Il ne veut pas venir. Je ne veux pas de Jésus, je ne veux pas de Dieu qui règne sur moi. Je ne veux pas. Et on fabrique donc des excuses, des fausses idées, et on ne vient pas. Mais ça ne s'en arrête pas là. L'apôtre Paul dit clairement que Dieu de vérité et de fidélité et de bonté n'accepte pas. Que ce qu'il offre dans le Christ, qu'on le refuse, que ça apporte clairement sa colère. Et donc, quand l'esprit de la vérité,
parce qu'il vient de la part de Dieu, il continue le ministère de Jésus-Christ qui est cette vérité et qui nous ouvre cette voie vers la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors, comment ça marche? Regardons ce verset en Jean 14, 2 chapitres plus tôt. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappelera tout ce que je vous ai dit. Donc c'est Jésus qui parle. Et le vous, c'est les apôtres. C'est la chambre haute. Il va partir. Il le laisse à transmettre qui il était. Pendant 3 ans, il y avait eux. Il part. Il leur confie ce ministère, c'est-à-dire de transmettre. Et donc, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera. D'abord, il rappellera ce que Jésus leur a enseigné. C'est bon sur la montagne. Tout ce que Jésus a dit et fait, c'est l'Esprit qui viendra pour le rappeler cela. Donc, dans les évangiles, il peut de 2. Après, parce qu'il y a un après, parce que tout de suite, ils n'ont pas saisi le sens. Ils n'ont pas cerné, mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Quand il est mort, ou quand il a dit certaines choses, de suite, ils ont demandé, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ils n'ont pas tout compris. Regardons Jean. Jean était dans la cour du grand prêtre quand Jésus fut arrêté. On l'interroge, Jésus. Et donc, il est témoin oculaire de ce procès, comme Pierre, l'apôtre Pierre. Et donc, dans l'Évangile, Jean avait déjà vu, il raconte, que Jean-Baptiste en parlait, Marie loin, et Jésus en parlait. Annoncer sa mort avant. Mais il n'a pas compris. Jean 20, verset 9 nous dit qu'ils n'ont pas compris le sens des Écritures qui prévoyaient sa mort et sa résurrection. Ils n'ont pas compris. Jean 29. Qu'après, l'Esprit est venu, selon la parole de Jésus, et Jean, dans ses épîtres, dit « Il est donc victime expiatoire pour nos fautes. » C'est un Juif à Jérusalem. Et il dit que tout cela était pour préfigurer Jésus-Christ, le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu. Vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Jésus enlève nos péchés. Et en Apocalypse encore plus, Jésus-Christ, le chef des rois de la terre, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, à lui soit la gloire, la domination au siècle des siècles qui vient avec les nuées, tout oeil le verra, l'alpha, l'oméga, le Dieu tout-puissant. Encore l'apôtre Pierre, encore présent, témoin oculaire, pour le procès de Jésus devant le grand prêtre. Derrière l'évangile de Marc, on a Pierre à Rome, selon la tradition de l'Église. Pierre a vu Jésus à la transfiguration dans sa gloire, et aussi le tombeau vide. Mais il n'a pas encore compris jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Et puis un acte à la Pentecôte, il se lève. L'Esprit est répandu, la foule s'interroge, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et l'apôtre Pierre, qui avait nié Jésus, qui a été barricadé dans la chambre haute avec les apôtres, prend la parole et dit, David a dit à propos de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, ni à la décomposition. Et puis Pierre explique, David est mort, ça tombe, et juste à côté de la chambre haute à Jérusalem. Donc, c'était son fils, où il dit en Psaume 16, qu'il ne verra pas. Il sera ressuscité. Et dans ses épîtres, Pierre dit, il a porté lui-même nos péchés par sa mort. Lui, il est innocent pour nous, les coupables. C'est quand l'Esprit est venu, comme Jésus a promis, à la veille de son arrestation, sa mort, que c'est l'Esprit
qui rappelle, et c'est l'esprit de surcroît qui ouvre l'intelligence des apôtres pour comprendre. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe. Quand Jésus part, il donne l'esprit. Et avec l'esprit, les apôtres commencent à comprendre, il est le Messie, il est le sacrifice de Dieu pour nos fautes, il est le sauveur du monde. Et de surcroît, ils sont témoins oculaires, il est ressuscité. Et donc, ce qui était preuve suffisante pour eux d'engager leur vie jusqu'à la mort, chaque apôtre, pour dire ce qu'ils avaient reçu de la part de Christ. Ils ont prêché, ils ont commencé aussi à avoir des notes, même des notes écrites, parce qu'il y a des parallèles, comme j'aimerais vous montrer dans un instant. Mais l'évangile de Marc est parmi les premiers écrits, mais qui contient les discours des apôtres qui ont déjà été en train d'annoncer cet évangile depuis des années, avec des noms, des villages, des miracles, des dates. On peut aller tracer. À l'époque, on pouvait aller les tracer. Donc, ils ont mis ça par écrit. Et la plupart de Marc fait la base de Luc et de Matthieu. Et puis Matthieu et Luc ont ensemble encore le même contenu pour la plupart de leurs évangiles, parce que les apôtres sont partis annoncer ce qu'eux, ils avaient vécu ensemble. Ce discours d'apôtre, finalement, est ce que l'apôtre Paul dit, ce que lui-même il a reçu, et ce qui est de la première importance. 1 Corinthiens 15, et que lui-même il transmet. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, disent les Écritures. L'apôtre Pierre explique, si ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé ou porté par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas donc eux qui ont décidé d'écrire. C'est qu'ils étaient portés. Alors le même mot porté, c'est Simon de Cyrène qui porte la croix de Jésus-Christ. C'est le même mot que vous porterez du fruit. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui les a portés, poussés, pour qu'ils rédigent ce qu'ils ont rédigé. Ce n'était pas à titre personnel, dit l'apôtre Pierre. Il en était conscient que c'était Dieu avec lui et par lui qui rédigeait ce qui était cette vérité concernant le salut du monde. Chaque auteur donc a été poussé ou porté par l'Esprit. Son style de Pierre est différent. Pierre est très saturé dans les Écritures. Luc, le médecin, il est grec d'origine et donc son style est très chatoyé, très poussé. Matthieu, qui était juif d'origine, son style est rempli des citations de l'Ancien Testament. Et Jean, le jeune, qui était ami proche de Jésus, parmi les autres, son style est très simple. Le grec, il est très simple et très profond en théologie. Chaque personne a gardé son style. Donc Dieu, quand il vient par son esprit dans nos vies, il n'écrase pas, il ne supplante pas, il rehausse la qualité, nos caractères, notre personnalité pour être à son service. Et donc l'apôtre Paul dit, nous parlons avec les paroles qu'enseigne l'Esprit. C'est-à-dire que quand Dieu a soufflé ou parlé, porté ou poussé les apôtres, leur intelligence est restée intacte. Ce n'était pas une transe, c'était plutôt un Dieu qui parle avec les mots qu'eux, ils connaissent, le propre vocabulaire, ils utilisent, ils rédigent chacun avec sa manière et son style. La Bible donc, l'apôtre Paul dit, est inspirée au théopneustos. Théo, Dieu, et pneustos,
dans le sens de... Pardon, dans le sens de que Dieu souffle. C'est un Dieu qui souffle, porte, mais aussi qui souffle. Et ce qu'on a dans les Écritures, plutôt ici, excusez-moi, est donc soufflé par Dieu. C'est donc ce que dit l'apôtre Pierre, vous êtes nés de nouveau par la parole vivante et permanente de Dieu, rien de moins. Dieu qui est descendu sur terre, on ne peut le comprendre sans qu'il nous parle. On ne peut le comprendre sans qu'il se révèle. Et donc, il a parlé dans sa parole pour nous laisser une parole inspirée, soufflée par lui à travers les apôtres et qui donc est inspirée de sa part et qui reste, Hébreux 4, 1 Pierre 2, une parole vivante et permanente. Alors, une Bible inspirée par Dieu. 380 fois, la Bible dit d'elle-même, l'Éternel dit. C'est pas, je pense peut-être que, on verra que, c'est Dieu dit. Alors là, mes amis, dans un monde incertain, il faut absolument lire et comprendre ce que Dieu dit, celui qui est fidèle et vrai concernant la vie et surtout le salut. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Psaume 119. Jésus lui-même, je vous le dis en vérité, pas une seule lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé ou accompli. Rien changera le plan de ce que Dieu dit. L'écriture ne peut être annulée. Et donc, si votre vie est entre les mains de Dieu, seul, vous êtes en sécurité. Regardons l'écriture de la Bible à travers 2000 ans, aucun autre livre a un même thème, un même sujet, le salut de l'humanité, avec le Messie en Jésus-Christ, que la Bible. La Bible a été écrite aussi par des personnes très, très différentes en profession et avant le rappel. Ou si vous regardez les prophéties qui sont accomplies en Jésus-Christ, son lieu de naissance à Bethléem, sa famille de David, le temps avant la destruction du temple en 70 par les Romains. Un précurseur viendrait donc en office de Jean-Baptiste. Ce ministère sert d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance, le recouvrement de la vue. Il sera aussi mis à mort et ressuscité. Psaume 22, Isaïe 53. Les sacrifices, les fêtes du grand pardon, la Pentecôte, la Pâque sont aussi accomplis à travers le ministère de Jésus-Christ. La Bible parle de la création. Les scientifiques nous disent qu'il y a 15 constantes anthropiques créées dans une fraction d'un temps et que s'il y avait changé, modifié légèrement, le monde ne serait jamais existé avec la vie que nous connaissons de nos jours, avec un réglage fin de l'univers, avec 122 zéros après. Donc, il y a un créateur maître, et c'est lui qui tient ce monde et qui la dirige. Parfois, on pose des questions, on se dit, zut, est-ce que dans la Bible, il n'y a pas des contradictions, les questions? Oui, des questions, des difficultés, mais on a douté de l'existence des Hittites, parce que la Bible en parlait, jusqu'à ce que l'archéologie découvre donc des traces en 1871. Donc, mieux rester prudent quand on dit zut, il y a une contradiction ici, cela, attendons voir, essayons de trouver pourquoi. Donc la Bible se présente comme une vérité indéfectable, un Dieu vrai,
l'Esprit de la vérité, qui parle à nos cœurs par une parole qui est vivante et vraie. Il y a quelques années, le vol Air France 447 a trouvé des difficultés quand ils sont passés par un orage violent en quittant Rio de Janeiro. Les sondes pilotes, en moins de 30-60 secondes, ont givré, ont gelé, et c'est là où on a la conversation suivante qui émane des cockpits entre les pilotes. Donc l'avion commence à perdre de l'altitude de manière importante, et le pilote de fonction annonce « Je n'ai plus de contrôle de l'avion ». Le copilote de droite « Je suis à fond accabré ». Le commandant de bord qui revient dans la pièce dit « Ben non, ne remonte pas ». Le copilote de gauche dit « Alors, descends, alors donne-moi les commandes ». Le commandant de bord « Attention, tu cabres ». Le pilote de gauche « Je cabre ». Le commandant de bord « Allez, tire ». Le copilote de gauche « Allez, on tire ». Et l'alarme de taux de descente se déclenche, indiquant que la surface de l'océan s'approche à 195 km/h et à 11 secondes plus tard, s'est écrasé avec tous les passagers à bord. L'Église a été assaillie par d'autres voix. Et Jean dit, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir si ils sont de Dieu. Plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Et c'est là, à partir de ce moment, où l'Église a créé, afin de garder cette parole reçue, transmise par les apôtres, une révélation confinée et confirmée. Ils ont appelé ça le canon. Alors, un canon, à l'époque, était tout simplement une tige d'une plante de l'eau, mais dont on coupait. C'est un peu comme nos paillotes, nos toits en paille. Et on mesurait. On l'utilisait aussi pour mesurer dans l'Antiquité. Et donc, on appelle ça le canon parce qu'on mesurait est-ce que Dieu a parlé ou pas par ce livre du Nouveau Testament. Il ne voulait pas rejeter ce qui était vrai, mais il ne voulait pas mettre ce qui était douteux. Et donc, les critères du canon du Nouveau Testament étaient, premièrement, l'apôtre. Y avait-il un autre auteur, un apôtre derrière? De deux, est-ce que cet écrit correspond à ce qui était déjà révélé dans l'Ancien Testament? Et de trois, est-ce que quand on lit, est-ce qu'on a un témoignage intérieur que l'Esprit parle? C'est Dieu qui me parle? Ou est-ce que c'est un conte, une fantaisie? Il y a une divergence avec l'Église catholique qui a dit qu'il n'y a pas un canon limité, mais plutôt continu, et Dieu continue à parler à travers les évêques et le pape. Et que l'Église catholique a seule le droit d'interpréter juste la Bible, de manière juste. Les réformateurs ont dit, c'est pas possible. Ce n'est pas l'Église qui crée la Bible, c'est plutôt l'autorité de Dieu. Un Dieu vrai qui a soufflé une Bible, sa parole, et c'est elle qui crée et est le fondement de l'Église. Certains disent, peut-être que je verrai dans la Bible certaines choses qui me plaisent ou qui me parlent, et puis d'autres choses que non. Mais dans ce cas-là, c'est vous-même qui êtes votre propre autorité, ce n'est pas Dieu. Et comment est-ce qu'on va essayer de l'écouter dans nos pauvres cœurs pour nous laisser changer, convaincus, pour marcher dans sa vérité, alors que c'est notre vérité qu'on impose sur lui?
Jésus a dit, consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Les amis, sommes-nous instruits dans la justice? Est-ce que nous apprenons? Est-ce que nos vies changent? Est-ce qu'on a grandi? Est-ce qu'on vit de manière de plus en plus juste dans nos relations qui sont bonnes avec les uns et les autres, en nous-mêmes, dans nos familles, à l'école, ou avec le quartier, ou les collègues, ou avec Dieu même? C'est sa parole qui nous donne la parole vivante et vraie, insufflée par l'Esprit de Dieu, qui nous parle et qui nous corrige et qui nous enseigne, comme un père qui corrige les enfants et qui éduque ses enfants. Et si nous sommes parents, nous voulons que nous faisons beaucoup pour nos enfants, qu'ils apprennent, mais Dieu encore plus veut aussi façonner et faire afin que nos vies reflètent ce qui est vraiment magnifique, qu'on soit heureux au plus profond d'entre nous-mêmes. Et puis Paul, continuant de Timothée 3, 17, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'enfant, le jeune, soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Si vous lisez la Bible, si vous la méditez, si vous la mettez en pratique, si vous la connaissez, c'est que votre vie sera de plus en plus, pas chaotique, mais sortira du chaos pour être formé, équipé, pas mal équipé, pas maladroit, pas inutile, mais équipé pour toute œuvre bonne. Alors, quelques implications. D'abord, c'est que l'Esprit qui a écrit, qui a poussé et porté les auteurs de la Bible, c'est lui seul qui a la capacité de nous la faire comprendre. C'est lui l'auteur, humain et divin. Premièrement, il faut être né de nouveau. Jésus a dit en Jean 3, verset 3, « À moins que vous naissiez de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. » C'est-à-dire que nos yeux restent aveugles, ne voient rien. Je ne vois pas. Et donc, Jacques nous dit de recevoir cette parole, que nous sommes nés de cette parole. Si on la lit, et si Dieu ouvre notre intelligence, c'est lui qui donne un cœur qui permet de la comprendre. John Stott, théologien anglais, a dit que sa mère l'a enseigné, lui a appris à lire la Bible. Et donc il lisait la Bible et il reconnaît que c'était un peu un exercice de futilité. Ça l'a gavé jusqu'à la fin de son adolescence. Et puis il dit dans ses propres mots, « Après ma conversion, la Bible devint brusquement pour moi un livre vivant. Je ne prétends pas, bien entendu, avoir tout compris d'un seul coup et il m'arrivait encore de trouver certains passages ennuyeux ou difficiles. Mais elle me paraît d'une façon toute nouvelle. Elle me parlait d'une façon toute nouvelle parce que le Saint-Esprit donnait à son message un éclairage nouveau et l'appliquait à ma vie. Premier pas. Nos cœurs. Sommes-nous dans ce royaume? Avons-nous permis que Dieu nous donne un cœur nouveau pour que ce qu'il nous dit, qu'il est vivant pour nous conduire dans la vérité, dans la justice et dans son amour, entre, qu'on entende, sinon, comme Stott, on lit, on ne comprend pas. De deux, l'Esprit illumine donc les régénérés et les humbles. Pour Stott, il dit que le plus grand obstacle à la compréhension de l'écriture, c'est l'orgueil. La meilleure attitude pour arriver à la comprendre, c'est l'humilité. Jésus lui-même a dit, « Je te remercie, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents et tu les as révélées aux enfants, aux petits. Mais tu les as cachées à ces gens qui sont sages et intelligents. »
Charles Simeon, un pasteur, a dit que quand il a commencé à chercher la vérité, une chose qu'il a comprise était qu'il ne savait rien. Il savait qu'il ne savait pas. Et de surcroît, il dit que j'étais un sot. Et donc, il commence à lire les Écritures comme un enfant, et non pas pour imposer son point de vue sur les Écritures. Et donc, il dit, avec humilité, j'ai commencé à lire. Et de trois, lisons, l'Esprit illumine plutôt ceux qui l'étudient et lui obéissent. L'apôtre Jacques dit, plongez les regards dans la loi parfaite de la liberté et persévérez sans oublier ce qu'on a entendu. Mais celui qui les met au travail, il sera heureux dans ce qu'il fait. Pour résumer, faites bien attention, Jésus dit, à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a reçu. La promesse de Dieu a été autant très compliquée, très difficile. Autant où Jérusalem sera détruite, autant où on va assiéger, on va laisser les gens mourir de faim. Et Jérémie décrit en Jérémie et en Lamentation 3 et 4 les horreurs de la guerre. Et plein au milieu de ces ténèbres, Ézéchiel dit une promesse extraordinaire du temps de l'esprit. Un temps futur à l'époque, mais un temps actuel pour nous. Je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Alors ce matin, comment est-ce notre cœur? De pierre? Un pierre ne répond pas beaucoup. On ne peut pas faire vraiment des causeries trop riches et intéressantes avec des pierres. Et Dieu veut nous parler comme à ses enfants. Mais pour cela, il faut qu'il donne son esprit pour nous donner un cœur de chair. Et ainsi, mais seulement avec un cœur nouveau, ainsi, ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors, ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Alors, quel est le peuple qui lui appartienne? Qui lui appartient. Quel est le peuple qui a Dieu? C'est le peuple qui met en pratique. Il dit sa parole, qu'il observe pour les suivre. Comment? Parce qu'il nous donne l'esprit. Et on lit avec l'esprit. Esprit, aide-moi à comprendre, aide-moi à mettre en pratique. Et donc, parole de conclusion. Avant que Jésus n'aille à la croix, au moment de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ceux qui le connaissent l'écoutent. Il nous a transmis ce qui a de la plus grande importance à Cli. Est-ce que Stéphane, je peux vous mettre à contribution un petit foyer qui présente ce qui c'est l'inspiration de la Bible ou comment ils ont délimité le canon. C'est pour vous aider à comprendre et vous enrichir dans votre compréhension de cette parole qui nous est transmise et précieuse et dont nous avons la responsabilité à transmettre aux autres. Père éternel, énorme merci pour Jésus-Christ et ce qu'il a dit était vrai. Il a accompli les prophéties et lui-même il a dit qu'il donnerait son esprit à un peuple, aux apôtres. Et tes apôtres, ils ont écrit, ils ont annoncé ce qu'eux, ils avaient reçu du Christ et ils ont transmis à nous de par ta parole vivante et vraie. Une parole qui éduque,
comme toi, tu éduques un peuple pour que nous soyons un peuple qui te reflète ta majesté, ta gloire et ton bonheur sur cette terre délaissée parfois. Et donc, Seigneur, parle à nos cœurs. Seigneur, tu connais si ou non nos cœurs sont déjà un cœur de chair ou pas encore. Comme Stott, peut-être que tu es encore à l'œuvre, à travailler, à prendre tout temps. Mais oh Seigneur, que ces cœurs deviennent par ton esprit des cœurs de chair, et puis aide-nous par ton esprit toujours, un esprit de vérité, de bonté. Tu es riche en fidélité et en bonté, que tu nous donnes aussi à mettre en pratique, afin que nous soyons heureux et ton peuple. Ceci te prions, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, parce que c'est ce que toi-même tu nous as dit. Au nom de Jésus. Amen.